un petit live être en forme avec RSC, Jérôme, naturopathe, comme le disait. Voilà. Petit live qui nous explique les bienfaits des jus par rapport aux intestins. Je pense aussi aux estomacs. Ouais, voilà. Parce que ça jouait sur tous les organes vitaux. Là, je peux récupérer si vous voulez, je peux continuer. Donc en fait, on va beaucoup s'adapter justement au terrain en fait, c'est-à-dire qu'il y a des réels bienfaits des jus, comme il peut y avoir des bienfaits par exemple quand on consomme le cru, on le consomme cru. Chaque façon de faire a ses bienfaits et ses inconvénients, et donc cela est à corréler en fait au cas et donc au terrain. Donc pour résumer en fait à la vitalité de base. Pardon ? Oui, pour les intestins, parce que les intestins vont être très importants, mais dans tous les cas, en gros, premier critère, ça va être la vitalité, la puissance de la vitalité. Et après, le deuxième critère, ça va être les points forts, les points faibles. En fonction des différents points forts et points faibles, on ne va pas forcément axer la consommation de la même façon. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui a un foie faiblard, il va falloir éviter de prendre des jus qui vont trop détoxifier le foie. Il va devoir en prendre des quantités modérées. Quelqu'un, pour revenir aux intestins, quelqu'un qui a des intestins qui s'irritent facilement, les jus classiques, comme le curcuma de gingembre, des jus qui sont très bons pour la santé, mais qui sont irritants, vont être très irritants pour le coup, délétères. Et donc, un jus qui pourrait être très bien pour quelqu'un en bonne santé, qui pourrait cultiver ses santé en le prenant, par exemple en faisant des jus comme on voit beaucoup à base de citron, gingembre, curcuma, eh bien, pourrait être délétère pour une autre personne. Et donc c'est pour ça que je mets l'accent sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se détruisent la santé en consommant des jus, se disant que l'aliment est sain. Il l'est, oui, mais après il est adapté en fonction d'un contexte. Un aliment qui est sain, pris dans un mauvais contexte, peut être délétère. Par exemple, en prenant des jus de citron en outrance, on peut se retrouver avec, moi j'ai vu des consultations de gens qui se retrouvaient avec un ulcère à l'estomac à cause justement de cette consommation de jus de citron. Donc à chaque fois, réadapter la consommation à son cas personnel, à son terrain. Donc là, pour ça, il faut se référer à son naturopathe pour adapter au mieux sa consommation. Voilà, donc s'il y a des questions, je peux y répondre. Avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions. À venir. Voilà, à venir. Combien de jus par jour ? En fait, pour la consommation, si on devait donner un ordre d'idée, c'est 3 verres par jour maximum en moyenne. Hein. De toute façon, après, pour plus, il faut le voir. Après, quand on est dans les débuts de la prise de jus, des fois, on est un petit peu excité, on peut avoir envie de prendre plus, mais en général, on se force quand même un peu, parce que 3 verres par jour, à venir. Ça commence déjà à faire beaucoup, mais après quand on aime vraiment, ça peut se faire. Mais vaut mieux éviter, ça c'est en général. Après, ça va dépendre de, comme je disais sur le terrain, ça va dépendre de la vitalité de la personne. Plus la personne va être vitale, plus ça va être possible pour elle de prendre des grosses quantités, parce que en gros, quand on augmente la vitalité, eh bien la circulation des toxines augmente. Il faut avoir déjà de base une bonne vitalité pour bien être capable de gérer ce flux de toxines, parce qu'il faut être capable d'éliminer les toxines en fait après. Donc quelqu'un qui va avoir une vitalité faible, surtout ça va lui faire du bien, mais après il va devoir gérer la phase 2 qui est l'élimination. Et là, si ça se passe mal et qu'on élimine moins vite que ce que les toxines ont été remis en circulation, eh bien on se retrouve à avoir fait quelque chose qui est pire que mieux. C'est-à-dire qu'on n'aurait rien fait, on aurait été mieux. Parce que, voilà, on se retrouve à se réintoxiquer de ces propres toxines qui étaient enfouies et inactives, entre guillemets, avant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Bien évaluer sa vitalité, bien voir les points faibles et les points forts de son terrain.
Donc il y a beaucoup de paramètres qui peuvent permettre de déterminer les points forts. Donc ça détermine la consultation des statistiques notamment, avec tout les questionnaires, les différents types de terrain. Il y a au niveau des aspects, par exemple, il pourrait y avoir le côté acidité des jus. Selon le terrain qu'on a plus ou moins acide, on va prendre des jus plus ou moins acides ou pas, des jus plus ou moins minéralisants. Et selon les minéraux qu'on vend, on va prendre plutôt tel ou tel jus, ou plutôt même justement limiter tel ou tel jus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux sont interconnectés. Et souvent, il y a un effet balancier entre ces minéraux. Et donc, il y a certains minéraux qui, consommés en excès, en fait, justement, vont provoquer une fuite minérale d'un autre minéral. Et donc, en fonction des carences éventuelles qu'on peut avoir, eh bien, il va falloir adapter ces apports. Et puis, dans tous les cas, autre intérêt que je n'avais pas abordé au début, c'est que maintenant, nos légumes sont appauvris en micronutriments. C'est-à-dire que là où avant, il y a 50 ans, on avait des taux de vitamine C énormes, par exemple dans l'orange, maintenant il y en a un peu moins. Donc ça aussi, c'est un intérêt aussi supplémentaire des jus. Parce que les jus, en fait, vous permettent de pouvoir prendre une plus grande quantité de micronutriments. Alors après, ils ne vont pas être très bien assimilés forcément. Il y a certains légumes et il y a certains légumes qui sont mieux assimilés crus qu'en jus. Vous avez un site internet où vous avez une carte, rien du tout? Oui, j'ai une carte, je peux vous en donner une si vous voulez. J'ai un site. Ouais. Il y a icgéronaturopathe.com. Ah, d'accord. RIC, d'accord, c'est ça. Hein, C'est ça. Voilà, vous pouvez avoir ma carte ici si vous voulez. merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Et donc, pardon, de quoi? Parle de ça? Ouais, mais des cartes. Ah oui. Ah bah oui, c'est vrai. J'ai pas mis de carte sur ma propre table. Oui, d'ailleurs, regardez, je peux vous la montrer, la carte. Je fais un live sur Facebook en même temps. Est-ce que tu peux baisser un peu le son parce qu'en fait, du coup, quand on veut parler entre nous, pendant les. Là, vas-y. Ah oui, C'est Sandro qui va régler dessus. Ok, ça marche. Ah, je peux parler. Et donc, du coup, oui, je vous parlais des minéraux dans les vitamines. Et je vous parlais de l'assimilation, de la biodisponibilité, parce qu'il y a l'assimilation, le fait que il y a la disponibilité, le fait que ça arrive dans le sang, il y a l'assimilation un peu derrière, parce que le corps en fait. Et ça aussi, c'est un aspect intéressant pour les jus, puisque en général, un organisme épuisé, c'est un organisme qui va avoir du mal à digérer. Donc, les jus sont un moyen intéressant justement d'apporter tous ces nutriments déjà prédigérés par l'extracteur de jus, et qui, quand on a un bon extracteur, vont conserver les contenus enzymatiques qui sont détruits quand il y a de la cuisson. Je parlais des avantages et des inconvénients des différentes formes de prise des légumes ou des plantes. Par exemple, quand la personne a par exemple les intestins irrités, par exemple, ça va être plus intéressant de manger cuit. Parce que là, par exemple, le poireau, c'est l'aliment typique pour montrer ça. Il est très piquant, très pertinent cru. C'est difficile de le consommer cru. Mais cuit, il va être très apaisant. Et il va garder, il va perdre son contenu enzymatique, perdre son contenu vitaminique, mais il va garder les polyphénols, les molécules bioactives. Les trois quarts sont conservés avec la cuisson. Ce qui est perdu, c'est les enzymes et les vitamines. Un petit peu les minéraux, mais pas trop. Et après, il y a des gens qui ne vont pas pouvoir digérer le cuit, ça dépend. Mais disons que quand les intestins sont vraiment irrités, le cuit, du coup, va être indiqué comme ça, parce que tout le monde n'est pas fait pour manger cru. Parce que manger cru, ça permet d'avoir une charge vitale plus importante, mais le problème, c'est qu'il faut digérer toutes les fibres, et que souvent, surtout pour les fibres râpeuses, ça va être compliqué parce que les intestins s'irritent facilement, et donc ça va râper,
En plus de ça, ça va fermenter les bactéries et le microbiote. Souvent, quand on a l'intestin irritable, on a aussi un intestin qui fonctionne pas très bien, un tube digestif qui fonctionne pas très bien. Et donc, la digestion ne se fait pas très bien, les fibres s'accumulent. Comme les fibres s'accumulent, eh bien, il y a une prolifération bactérienne. Comme il y a prolifération bactérienne, c'est pas terrible. Et après, les fibres, les fibres solubles, enfin les fibres moins rigides, ça va aussi être le cas, mais un côté irritant. Là, avec le jus, on garde les fibres solubles, il y a toujours des fibres solubles, mais on enlève les fibres insolubles. Bon, en gros, pour simplifier, ça va être les fibres râpeuses, par exemple. Donc, par exemple, un bon exemple, ce serait l'exemple du jus de céleri. Si vous voulez prendre un verre de jus de céleri et manger l'équivalent en jus, en cru, eh ben, ce serait compliqué parce que déjà quand on mange de céleri, on commence à être calé très rapidement. Alors se prendre l'équivalent d'un verre, ça peut peut-être se faire, mais bon, il faut être motivé quoi. Après bon, il n'y a pas forcément de jus miracle, tout est adapté à soi. Voilà, donc. Et au niveau des plantes, comment dire, là on est entouré d'ongles. Là on est entouré d'ongles. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour se protéger des ongles justement? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour se protéger des ongles? Pose la question, madame. D'accord, bah pour se Avec protéger. les ongles, avec nuit, plutôt, quelques jours, le matin. Il n'y a plus de vitamine D, plus de soleil. C'est ça, donc, oui. Comment on peut remédier pour garder la planète? Eh ben, il faudrait, pour se protéger des ongles, déjà, il faudrait voir avec une vision de terrain. C'est-à-dire que, comme vous disiez, en général, la vitamine D est manquante parce qu'on va être. En général, quelqu'un qui est trop exposé aux ondes, c'est aussi quelqu'un qui va un peu vivre la nuit avec des machines tout le temps parce qu'il ne va pas trop voir la lumière du jour, donc là la vitamine D. Ça va être aussi par exemple s'occuper du foie, le foie qui est la grande usine chimique. Ça va être aussi travailler sur les glandes surrénales pour avoir l'énergie, pour pouvoir gérer les stress et travailler sur les intestins pour pouvoir, qui est la base du système immunitaire, de sorte de bien détoxifier, mais pas trop détoxifier, à l'image de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la vitalité, et donc de détoxifier à hauteur de la capacité d'adaptation du corps, s'il y a besoin de détoxifier, et s'il n'y a pas de perméabilité intestinale, parce que sinon on va se réintoxiquer. Donc ça ne va pas être intéressant. Donc c'est à voir au cas par cas, mais sinon pour quelque chose de là, parce que là je parlais du terrain, si on veut quelque chose de manière symptomatique, ce serait plus par exemple une plante comme l'ortie qui pourrait être très reminéralisante, protectrice. Le ginkgo biloba a montré des effets protecteurs. Après il y a j'ai vu des études aussi avec la spiruline. Il y a Après, il y a l'herbe de blé aussi, l'herbe de blé, il y a pas mal de choses. Hein. En fait, ce qui va être intéressant, ça va être le côté antioxydant, le côté captation, aussi au niveau des radiations. Mais bon, attention gardée, quoi, forcément. Il y avait eu une étude avec des rats et la thyroïde. C'est-à-dire qu'en fait, ils donnaient de l'iode à des rats et il prenait un groupe où il donnait de l'iode avec des molécules radioactives et un autre où il donnait des molécules de l'iode classique. Et puis au groupe où il donnait des molécules radioactives, il divisait le groupe en deux, un où il y avait du ginkgo biloba, l'autre non. Et dans celui qui avait du ginkgo biloba, il n'y avait rien du tout, aucune trace liée aux radiations. Alors que dans le groupe qui prenait du ginkgo biloba, eh bien, il y avait des tumeurs qui se développaient en fait. Donc, le ginkgo biloba, il est connu pour ça, pour cet effet anti-radiation. Par exemple, dans un jus, ça peut s'incorporer, mais on y allant tout doucement parce que c'est. Voilà quoi, c'est un peu. C'est assez fort quand même les plantes dans les jus, il faut y aller vraiment avec modération.
moi, la plante que je dirais, c'est le polyyoga en premier, comme ça, vous viendrez comme ça. Parce que, par exemple, quand il y avait eu Hiroshima, tous les arbres étaient morts. Les seuls qui avaient survécu étaient les Ginkgo, souvent les arbres millénaires, les arbres énormes qui avaient survécu justement à Hiroshima. Donc voilà. C'est vrai que c'est une vaste question, ça. Ouais, bah oui, c'est intéressant. Merci en tout cas, merci Jérôme, merci pour Avec ces plaisir. explications sur notre naturopathie, votre domaine de magnétiseur. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie. Votre adjoint. Merci à vous Merci, aussi. merci monsieur Jérôme Marissier. N'hésitez pas à venir le rencontrer sur son stand qui se trouve juste en face de Voyage en Soi. Donc n'hésitez pas à le rencontrer, de voir vos conseils pour la naturopathie et le magnétisme. Merci monsieur Marissier. Avec plaisir. Nous allons nous diriger. Voilà, et je suis toujours en live, du coup. Jessica qui est un centre de Mayence en espérant que Madame Jessica ne se soit pas occupée. Nous allons voir ça. En tout cas, messieurs, dames, n'hésitez pas à visiter. Voilà, donc je suis toujours en direct. Différents praticiens. Bon là, moi j'avais pas trop le temps de m'occuper de pianoter sur le téléphone, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas là. Vous passez un bon après-midi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je vois une personne connectée. Donc il y a de la naturopathie. Voilà, mais en gros, c'est terminé. Je peux me balader un petit peu si vous voulez. Je peux vous montrer un peu comment c'est. Nous rencontrerons monsieur le président. Là, vous pouvez voir le stand. De sympathie. Vous pouvez voir des stands. Quand il sera disponible. Donc voilà, c'était un vaste sujet, hein, les jus. Donc là, n'hésitez pas si vous avez des questions. Plus rapide que moi, j'ai du mal à les récupérer. Bon, pas de questions, c'est... En ce moment, je suis en train de créer une formation sur les cures de jus. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, je vous montre le stand de Jérôme Huvet. Salut les gars. Je suis fan. Tu fais un live Voilà, oui là, oui, c'est à la suite de la conférence. Excellent, excellent. On est en train de